Bonjour à tous et bienvenue sur Détente Jazz. Nous sommes bien le... Non, je déconne les gars. Bonjour. Salut les Capricornes. Ouais, vous aviez cru, mais c'était tellement mignon. Cette petite musique, je me suis dit, tiens, je voulais faire une blague. Ça va les Capricornes? Comment on va bien? Ça va bien? Bon, allez, je vous ai déjà tiré votre breloque. Vous avez vu. J'ai fait ça bien, hein. J'ai fait ça en avance. Je vous ai tiré votre petite breloque énergétique. Regardez, vous avez le lion. Rawr. Vous avez le lion, les Capricornes. Oui, vous avez vu, je suis au taquet. Alors, les petits Capricornes, on va voir ce qui se passe pour vous, sachant que pour ceux qui ont vu ma vidéo des présentations des jeux, j'ai fait une petite prémisse, une petite carte pour justement le mois de mai et vous avez eu le magicien, les Capricornes. Donc, on va regarder un petit peu votre lecture. Petit Capricorne, que tu viens me rejoindre, bonjour, je m'appelle Rachel, comment vas-tu? Ici, on se prend pas la tête, on rigole, on se marre, tu prends un thé, un café, des chips, des pop-corn, ce que tu veux, mais on se prend pas la tête, ok? On est sur des guidances intuitives, ici, on n'est pas Madame Irma, je t'explique un petit peu ce que tu vas traverser, donc voilà, tu prends du recul, fais preuve de discernement, et tu fais rentrer uniquement les messages qui rentrent dans ta vie. Ok, n'oublie pas, tu as tes signes lunaires, ton ascendant, vénusien, et tutti quanti, tu connais la chanson, tu vas voir, tu regardes, et tu fais une lecture un petit peu plus précise. Allez, petit Capricorne, petit nouveau, si ça te plaît, tu likes, tu t'abonnes, tu me mets des commentaires et je veux tout savoir. Tu me dis surtout comment tu t'appelles, et on y go. Allez, c'est parti, Capricorne, pour le mois de mai 2023, j'espère que tu vas bien. On va voir ce qui ressort. Alors, est-ce que le magicien va ressortir? Alors, qu'est-ce qui ressort? L'empereur et l'ermite. Waouh! Alors, c'est deux énergies très puissantes. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la hiérarchie, le pôle position de la hiérarchie, d'accord? Et l'ermite, c'est besoin de se recentrer. Alors, il y aurait peut-être ici besoin, pour vous les Capricornes, de gagner un petit peu en stabilité pour se recentrer. Ou alors, tout à fait le contraire, se recentrer pour se stabiliser. D'accord? Pour retrouver un petit peu sa force intérieure. Allez, on y va les Capricornes. Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mai. La toile de fond avec les arcanes majeures. Go! Le petit lion, je te laisse aller voir la signification spirituelle. Je n'ai pas pris le temps d'aller regarder pour toi. En tout cas, le lion, bon, vous savez un petit peu ce que ça veut raconter. Toi, tu restes connecté, voilà. J'aime pas quand ça se déconnecte. Et c'est la puissance, hein. C'est le roi de la jungle, hein. Donc comment t'expliquer? Allez Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, on a ça pour toi. Toile de fond, je vais l'associer au dos de deck. Hop, toi tu vas derrière. Mais dis donc, vous voulez pas être... Vous êtes dissipés les cartes là. C'est quoi ce bazar? Allez, on a quoi? Waouh, la force. Bon. On a la puissance, hein. La force. Accompagnée de... Bah d'accord, l'empereur. Ok, merci, au revoir, à bientôt. Non. L'empereur et la force, vous êtes dans une grande maîtrise. Les Capricornes, c'est canon. On est dans une grande maîtrise. Je sais que pour certains, vous attendez la vidéo avec impatience. Vous m'envoyez plein de petits messages et tout. Ils arrivent quand les vidéos des Capricornes? C'est là, ça viendra. Donc, l'empereur et la force, vous êtes dans une position de détermination plus que énergétiquement puissante. Je ne sais pas si tu as compris le délire, mais là, tu es dans une stabilité, tu es dans un positionnement très puissante. Ce que tu as entrepris, je pense que pour en arriver ici, tu as dû, je pense, déplacer des montagnes ici, ok? Regardez, le jugement derrière, une libération pour être apaisé dans sa vie. On a un petit peu la carte de l'ermite et la merveilleuse carte du soleil. Bon, tu as un super beau mois ici qui s'annonce ici en toile de fond. La toile de fond, je dis toujours, voilà, c'est la petite note de musique comme moi, vous entendez ici derrière. C'est quelque chose de très discret, de très subtil. C'est ça qui est en vous. La force, la stabilité, la puissance, d'accord? C'est le pouvoir. Vous êtes dans un pouvoir très, très puissant ici, les Capricornes. On adore. Dites-moi, les petits Capricornes. J'ai fait la vision beaucoup plus large. Vous me dites si vous préférez qu'on je fasse plus la vision. Non, pas la vision. La vidéo plus... je sais pas, vous comprenez ce que je veux vous expliquer. Aidez-moi un petit peu. Si vous voulez que je vous fasse le champ de vision... Je ne veux pas le lâcher, mon champ de vision. Si vous voulez que je fasse plus près les cartes ou moins près, ou comme ça, est-ce que ça vous va? Allez, on y va. Peut-être que je te relève un peu parce que quand je vais mettre les cartes... Attends un petit instant. Je vais voir si je mets mes cartes ici. Est-ce que tu vas voir? Hop, attends, hop, voilà. Je vais devoir te mettre les cartes comme ça. Donc, toi, tu vas voir comme ça. Vous voyez, là, je suis vraiment... Vous voyez vraiment toute la table. Donc, vous verrez vraiment tous les jeux. Et j'ai pas besoin toutes les 30 secondes à chaque fois de... parce que j'ai peur que vous attrapiez la nausée de temps en temps
de me recentrer avec la caméra. Bon, alors tu me dis, si comme ça te convient. Allez, Capricorne, on y va. Dans le général, allez, on y va. Début du mois, fin du mois, mi-mois, carte bonus, blablabla, tu connais. Je vais t'expliquer, toi, petit Capri, qui n'est pas d'ici depuis longtemps. Je vais t'expliquer, c'est très, très simple. Allez, Capricorne, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ici, Capricorne, solaire ascendant lunaire, Capricorne. Mois de mai 2023, Capricorne. Début du mois, 3 cartes. Allez, Capricorne, signe solaire ascendant lunaire, Capricorne, solaire ascendant lunaire et la carte. Fin du mois, carte bonus, Capricorne, solaire ascendant lunaire, Capricorne. Hop là, elle est là, la cocotte. Allez, on y va. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on a pour toi. Signe solaire ascendant lunaire. Les cartes sont tirées. Ça, dos de deck. Je ne te débrieferai qu'à la fin de ce débrief du mois de mai. Parce que sinon, tu vas te mélanger les pinceaux, Capricorne. Ok? Allez, ça, on débriefe après. Allez, petit Capricorne. Je vais te mettre ça. Début du mois. Hop, mi-mois. Fin du mois. Carte bonus. Ok? Allez, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, cette formule pyramide, on s'élève, me va bien. Vous, apparemment, ça a l'air de vous botter. Alors, hop, on regarde, petite carte bonus. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? As d'épée, génial. As d'épée, on prend une décision radicale, tranchante pour soi, pour avoir de nouvelles idées. On a des solutions, on trouve des solutions à ce qu'on a entrepris possiblement. Il y a de nouveaux objectifs aussi, d'accord? On est dans une certaine honnêteté à prendre une décision qui est bon pour son mental, d'accord? Ça, c'est plutôt canon, hein. Waouh, j'adore. Carte bonus en plus, waouh, j'adore. Allez, on y va, début du mois. Bon, elle est sur l'envers, Rachel. Ok, c'est pas grave. Reine de coupe. J'adore. Jugement. Punaise. Ermite. Bon, super les Capri. Capricorne, reine de coupe, on est dans une stabilité émotionnelle. On est dans une générosité, dans une douceur, dans une bienveillance. On est à l'écoute, on sait donner des conseils. Ça, c'est une très très belle carte, la reine de coupe, j'adore. C'est quelqu'un qui est douce aussi, qui n'est pas dans le jugement. Contrairement... Bon, on a le jugement à côté, mais c'est pas le jugement. On ne juge pas avec la carte du jugement, d'accord? Avec la carte du jugement, il y a une libération qui arrive à vous. C'est très, très beau. La petite chose qui est importante ici, c'est de ne pas perdre le cap par rapport à ce qui se passe de très positif. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Et là, vous avez la carte de l'ermite juste derrière. L'ermite, c'est toujours, on prend du recul. On s'extrait du monde actif, on s'extrait de tout ce brouhaha autour de soi. On prend du recul, on se retire de toute cette vie active qu'on vit au quotidien, la tête dans le guidon. On prend du recul, on se recentre. On regarde ici. Qu'est-ce que la petite lumière nous apporte? Petite étoile magique, regardez comme elles sont belles en plus ces cartes, d'accord? Ici, reine de coupe, comme je vous l'ai dit, on est dans un bien-être, vous êtes bien. En plus de ça, non seulement vous êtes bien avec vous, mais en plus de ça, vous êtes bien avec les autres. Vous êtes dans une générosité, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de... Juste ici, c'est une décision qui est très droite, c'est pris de manière très directe, mais il y a la douceur ici, de la reine de coupe et du jugement qui vous fait un bien fou. Et je pense qu'il y a peut-être des choses que vous avez conscientisées, les Capricornes, qui étaient peut-être un peu compliquées les mois derniers. Pour avoir cette reine de coupe et le jugement, c'est comme si, ok, d'accord, t'as pigé que là, maintenant, tu lâches prise, t'es dans une bonne humeur par rapport à toi-même, parce que je ressens que c'est par rapport à vous aussi. Cette reine de coupe. Et là, le jugement, ok, maintenant, t'as pigé, donc maintenant, tu vas dans une libération. Ici, le jugement, on est sur aussi un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Ça peut être énergétiquement, ça peut être physiquement. Peut-être que vous avez décidé de mettre des choses en place pour vous, pour un regain d'énergie, par rapport à une consommation alimentaire, boisson, en tout genre. Il y a quelque chose ici, ok, je suis bien maintenant. Je fais les choses pour moi. Ça, c'est très, très, très bon pour vous ici, les Capricornes. Mi-mois, mi-mai, as de bâton, incroyable, magnifique. As de bâton, c'est très clairement le nouveau départ ici, d'accord? Il y a une nouvelle aventure pour vous. Donc, as de bâton, carte bonus, as d'épée, vous m'écrivez en commentaire qu'est-ce qui se passe, les petits Capricornes. Parce que là, pour moi, il y a vraiment ici une situation qui est en train de prendre forme. Reine de bâton, punaise, vous êtes les boss, hein, les Capricornes. Hein. Reine de bâton, c'est le leader. Vous avez énergie très implantée. Je comprends mieux, force empereur. Ok, force empereur, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes puissant.
il y a ce pouvoir ici. Vous avez un certain pouvoir de prendre les choses en main, de décider quoi, quand, comment. La carte de l'ermite va vous aider énormément. Comme je dis, carte de l'ermite, motez, mettez vos fesses dans l'herbe, prenez du temps pour vous, recentrez-vous, faites du vide. Bon, quand on fait des méditations, bien souvent, c'est tout le contraire qui se passe, mais c'est très bénéfique, d'accord? Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous ici, il y a des décisions. Il y a ce positionnement, comme je vous l'ai expliqué, reine de bâton, c'est positionnement de leader, d'accord? Elle est séduisante, elle sait pas amadouer, parce qu'il y a pas de manipulation, il n'y a pas de stratégie avec la reine de bâton, bien au contraire, elle est très juste, d'accord? Elle n'a pas de... Il n'y a pas le vice derrière ce qu'elle entreprend. Une nouvelle décision ici. Il y a un nouveau départ, quelque chose de très très beau ici. Possiblement que ce nouveau départ ne pouvait pas prendre forme tant que vous n'étiez pas bien et aligné avec vos émotions. Ce qui est le cas ici avec la carte du jugement. On est enfin aligné avec qui on est au fond de soi, Capricorne. C'est canon. J'adore. L'artiste, waouh, c'est la première fois que je la tire cette carte. Alors, dans ce jeu, dans ce tarot, il y a la carte de l'artiste. Elle n'existe que dans ce tarot. C'est une carte qui est dans tout ce qui est illustré, dans tout ce qui est passion, créativité. L'artiste, c'est la danse. C'était pas pour vous, je crois que c'était pour les béliers que j'avais fait ça, où il y avait les petits patins de danse. Là, l'artiste, c'est ça. C'est tout ce qui est lié à l'artistique. Il y a la créativité. Créativité, en plus de ça, as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Et là, c'est une protection par rapport à ce que vous mettez en place ici. Regardez comme c'est magnifique. J'adore. C'est la première fois que je la sors. Hein. La carte de l'artiste, c'est magnifique. Il y a 2 cartes bonus. Il y a le puits et l'artiste. Et vous avez la carte numéro 23. Les loulous, la carte de l'artiste. C'est sublime. Il y a des choses superbes que vous mettez en place. Il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur dans votre lecture générale. Ici, on va regarder dans le pro et dans le sentimental émotionnel. Mais ici, dans le général, il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de stabilité. Il y a beaucoup de positionnement ancré. D'accord? Ancré, jugement, ermite. C'est canon. Pour le mois de mai, c'est sublime ici, les Capricornes. J'adore. On va regarder un petit peu au mois de juin pour voir le fil conducteur. Qu'est-ce qui se passe de sympathique? Ouh, Rachel, tu casses tout. Rachel, elle glisse tellement ces cartes, c'est un truc de fou. Remettez-toi. Voilà. Ici, vous avez la grande prêtresse. C'est magnifique. Hein. Encore un arcane majeur. Ok. Vous avez, avec celle-ci, c'est une arcane majeure, d'accord, supplémentaire. Vous avez 3 arcanes majeures, 2 as. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Et vous avez 2 reines. Donc, 3 arcanes majeures, 2 as, 2 reines. Rien que ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de machin, oui mais non, je sais pas. Là, on est bien, on est posé, on est stable, on sait quoi, comment, où. Grande prêtresse au mois de juin. Grande prêtresse, la confiance en soi, le secret mystique, les intuitions, ce qui est mystérieux. Elle prépare quelque chose. Qu'est-ce que vous nous préparez, les Capricornes? Dites-moi tout. 4 d'épée. D'accord. Alors, ça fait... On dirait que là, c'est comme s'il n'y avait pas d'effort, parce que ça a l'air tellement fluide. 4 d'épée, c'est on pose son mental. Pour moi, reposer son mental, c'est parce qu'ici, il y a plein de choses que vous êtes en train de préparer avec la grande prêtresse pour le mois de juin. Vous préparez plein de choses. Ok. Ce que vous préparez également, c'est d'annoncer des choses à certaines personnes. Ok, maintenant, je continue plus avec toi. On ne parle pas d'un homme ou d'une femme, on parle des gens en général. Et vous avez la carte du puits, la vache, vous avez les 2 cartes bonus supplémentaires dans ce jeu. La carte du puits et la carte de l'artiste, ces 2 cartes supplémentaires, elles sont sublimes. Et là, on vous parle d'opportunité, d'encouragement, de persévérance. C'est sublime, sublime. Pour le mois de juin, ça s'annonce superbe. Et vous avez le magicien. Le magicien, vous l'aviez dans votre carte prémisse que j'ai tirée quand j'ai fait la présentation des jeux pour le mois de mai. Magnifique. Ah ouais, ça va tellement vous secouer qu'il va falloir analyser les choses en mode stand-by. Ok, temps de pause. Je prends des vacances, les gars. Canon. Capricorne, vous avez un super mois général ici au mois de mai. C'est trop, trop beau. Très, très belle chose. Comme je vous l'ai dit, on est en place. On n'a pas besoin de chercher midi 14h. C'est comme si vous avez une puissance fluide, naturelle. Vous avez une force naturelle. C'est canon. Allez, on va regarder directement dans le professionnel. Rachel, prends les bonnes cartes. Ok. Allez, on y va.
Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder pour toi, elles sont à l'envers. Hop là, remets à l'endroit. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici pour toi, pour le professionnel. On va regarder un petit peu si ça se joint, si on a un petit peu les mêmes cartes, les mêmes énergies. En tout cas, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie au quotidien. Oui, ça veut dire la même chose, Rachel. Oui. On a le fou. Waouh, nouveau départ. Il y a quelque chose, on a envie de se lancer. On a envie de prendre sa vie du bon côté avec la justice, l'équilibre. Waouh, 2 arcanes majeures encore. Vous avez un mois très important, les Capricornes, au mois de mai. D'accord? Fou et justice, c'est vraiment l'épanouissement de faire quelque chose qui nous prend pas la tête, parce qu'on ne veut pas se prendre la tête, d'accord? On se lance dans un job, ou possiblement on se lance dans un nouveau projet, ou possiblement dans un job qu'on exerce, et on a envie de faire des choses. On a envie d'innover, de faire des choses qu'on n'avait peut-être jamais vues avant. Bah écoute, je vais proposer au boss ça lui plaît, tant mieux, ça lui plaît pas, tant pis, mais on a envie. En tout cas, ça vous apporte un bien-être total, parce qu'avec la carte de la justice, ça fait un bien fou, quoi. Là, on a les amoureux et la tour. Il y a une décision à prendre, clairement, ici, les Capricornes. Une décision à prendre qui, moi, je pense, va un petit peu faire changer la donne dans votre parcours de vie pro. D'accord? Pour les seniors, le pro, c'est évidemment tout ce qui concerne votre vie active, les choses que vous mettez en place, vos loisirs, vos passions, vos hobbies, voilà, tous les gens que vous rencontrez, tout ce qui est en mouvement, ok? Allez, on y va, les Capricornes. Allez, le pro, signe solaire, ascendant lunaire. Capricorne, pro, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mai. Capricorne, hop là. Allez, on va regarder le dos de deck après avoir débriefé le mois de mai. Toi, tu restes à ta place. Allez, Capricorne, on a quoi pour toi? Allez, Capricorne, chariot. Ah, c'est pas possible. Arcane majeur. Bam, je vais regarder. Magnifique. 4 de bâton. Superbe. Superbe. Il y a vraiment des célébrations ici par rapport à un job ou par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Et possiblement par rapport à un décrochage de boulot que vous avez eu le mois passé. Ou alors, c'est en train de se faire. Parce que le chariot, c'est nous qui sommes maîtres de notre corps, de nos actions. Et c'est nous qui sommes vraiment à la tête de tout ce qu'on met en place. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que vous qui avez fait en sorte d'être là où vous êtes. Le chariot, c'est vous qui gérez les choses. Vous êtes le pilote de votre F1 et vous foncez. Et c'est ça ici. Vous foncez vers quelque chose de très concret et de très enrichissant. Il y a une belle réussite derrière le chariot. Il y a quelque chose qui bouge, il y a des choses qui sont en mouvement. C'est pas forcément un déplacement géographique, mais il y a une accélération par rapport à une situation. En plus de ça, c'est ça qui me fait dire que très très bénéfique et très positif, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, on célèbre les choses. Vous voyez, on est bien, on est en harmonie par rapport à des choses, par rapport à de la créativité, des idées qu'on a mis en place. Waouh! Attendez, je respire les gars. C'est magnifique. Magnifique. L'ermite, 2 fois. 2 fois l'ermite. Ça, c'est la carte des vierges. Qui c'est qui est vierge? Bibi. Et la 9 de bâton. Ok. Alors, pour moi ici, il y a vraiment cette énergie de réussite totale, mais qui vous demande de ne pas lâcher, de donner, continuer à donner malgré l'énergie que ça vous prend. Parce qu'avec la 9 de bâton, ça vous prend beaucoup d'énergie. Et il faut continuer à persévérer. Possiblement que c'est pour ça que dans votre lecture, on retrouve 2 fois l'ermite qui vous dit, ok, va fermer les portes, va retrouver ta puissance intérieure, ta force. Vous avez la force. D'accord? Va retrouver ta force intérieure. Va retrouver ici tout ton plein pouvoir. L'empereur, c'est le pouvoir. D'accord? Ça te prend de l'énergie, tout ça. Tout ce que tu es en train de préparer, tout ce que tu mets en place ici, grande prêtresse dans le général, pour le mois de juin. Mais vous savez bien que ça ne s'arrête pas au 30 ou 31. OK? Ça ne démarre pas un premier, c'est énergétique. OK? Donc, c'est des énergies qui perdurent. Donc, faites attention à ça. Faites attention. Non, c'est pas faire attention. C'est prenez soin de l'énergie que vous mettez. D'accord? Allez à la pompe, mettez du carburant, parce que là, ça vous prend un max d'énergie. Ça vous prend un max d'énergie. Ici, l'ermite, il te dit, va rechercher ta puissance intérieure. Tu as des super belles idées. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se concrétise ici. Chariot, 4 de bâton. Il y a de belles choses, il y a un bel accomplissement ici. Il y a une réalisation de soi. Ermite.
Va chercher ta force intérieure. Recentre-toi. Ça va être intéressant dans le sens où là, c'est dans l'action. Là, on ferme les portes. On est dans l'action, on ferme les portes. C'est vraiment, il va falloir que vous sachiez mesurer ici l'intention que vous mettez dans tout ce que vous mettez en place. C'est très important. Ça vous prend de l'énergie. D'accord? La 9 de bâton, c'est parce que possiblement il y a des nouvelles choses que vous apprenez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais la recouvrir. D'accord? On va recouvrir la 9 de bâton. Pourquoi ça vous prend autant d'énergie? Parce que la 9 de bâton, c'est la résilience. Hein. C'est la vache, j'en peux plus. C'est comme si vous aviez plus jamais fait de muscu pendant des années et d'un seul coup, vous remontez sur un elliptique et vous crachez votre race parce que c'est tellement difficile. C'est un peu ça, la 9 de bâton. C'est « Ouah, j'en peux plus les gars, mais il faut que je continue. Je suis qu'à 2 minutes. » C'est un peu ça l'idée. Il faut continuer, persévérer. Allez, Capricorne, on regarde ici pourquoi. La 9 de bâton. Pourquoi c'est si lourd? Pourquoi c'est si pesant? Pourquoi ça vous prend beaucoup d'énergie? Allez, 9 de bâton, Capricorne. Capricorne, 9 de bâton, Capricorne, 9 de bâton, 9 de bâton dans le trou, 9 de bâton dans le trou, 9 de bâton dans le trou, Capricorne. 9 de bâton dans le trou, 9 de bâton dans le trou. Si elle vient pas, je vais la chercher, bien évidemment. On va passer la nuit. Allez, hop, c'est parti, Capricorne. La 9 de bâton. On a quoi pour toi? La 9 de bâton. Allez, on y va. 9 de bâton. 9 de bâton. Hop. Et on est sur quelle énergie? Ouh, tournicotis. Et voilà, 3 de coupe. Célébration des choses. Il y a une réalisation. Je pense que ce qui vous met à plat, c'est un truc de dingue ce que je vais vous ressortir. Hein, mais ce qui vous met à plat, ce qui vous demande beaucoup d'énergie, c'est votre pleine réussite ici. C'est votre pleine réussite. Et la 5 de denier, c'est une pleine réussite, mais qui est à double tranchant. Parce que la 5 de pentacle, c'est un sentiment de rejet. Alors ça, c'est 2 énergies aux antipodes l'une de l'autre. 3 de coupe, on célèbre les choses. En plus de ça, on célèbre des choses avec des collaborateurs. C'est vraiment ça. En plus de ça, on est dans le pro. C'est-à-dire que vous êtes en pleine lumière. Les gens vous félicitent. On est en harmonie. Et là, la 5 de denier, c'est un sentiment de rejet. Donc, vous allez me dire, c'est impossible d'être aussi bien, de célébrer, mais d'être en 5 de denier, d'être dans un sentiment de rejet. Mais parce que, pourquoi vous avez la carte de l'ermite ici? Parce que ici, ce qui vous prend énormément d'efforts, c'est de vouloir rentrer dans des cases de certaines personnes. Parce que pour avoir ce sentiment de rejet et célébrer les choses en même temps, c'est que vous vous donnez à fond les manettes, ici les Capricornes, ça vous prend un max d'énergie pour vouloir rentrer dans la case de tout le monde. Et ça, ce sentiment de rejet, ce sentiment d'exclusion que vous avez, c'est ça. C'est parce qu'on est bien, on célèbre des choses, mais il y a des gens dans la case dans lesquelles vous ne rentrez pas. Et ça vous prend de l'énergie parce que ça ne vous va pas, les Capricornes. Et on a quoi derrière? Le cavalier d'épée. Et avec le cavalier d'épée, vous allez chercher ici. C'est comme si vous forciez à vouloir rentrer dans la case de tout le monde ici. Vous voulez correspondre à tout le monde. Ça vous prend de l'énergie. On s'en fout, les Capricornes, si vous ne rentrez pas dans la case de tout le monde. On s'en fout. On s'en fout. Rentrez dans votre case à vous, les Capricornes. Je vais me fâcher. Faites ce qui vous plaît. Ne vous prenez pas toute votre énergie pour rentrer dans la case des gens. C'est que c'est pas pour vous. Laissez de côté. Laissez de côté. Pourquoi vous persévérez? Ah ouais, vous persévérez, hein? Eh ben voilà, ça c'est ce qui vous attendait. Vous persévérez, toi petit Capricorne, parce que la 8 de pentacle, tu vas persévérer ici pour rentrer dans la case des gens. D'accord? Mais dommage collatéral, 8 d'épée. La 8 d'épée, eh ben tu te sens prisonnière. Prisonnier. Parce que tu veux forcer. Alors après, ça ne rentrera pas dans la lecture de tout le monde, d'accord? Parce que tu veux forcer. Tu vois à quel point tu veux aller chercher là les gens qui te mettent de côté? Non! S'ils te mettent de côté, c'est qu'ils ne doivent pas avoir la chance et le bonheur d'être sur ta route. Ciao! Je vais me fâcher. Prends pas cette énergie pour rentrer dans la case de quelqu'un s'il ne doit pas être dans ta case. T'as la force, t'as pas besoin de ça, Capricorne. Non, non, non et non. Jamais tu bouffes ton temps et tu bouffes de ton énergie quand quelqu'un ne te veut pas dans sa case. Tu me veux pas? Bah, tu n'auras jamais le bonheur de m'avoir dans ta case. Ciao! Te prends pas la tête à te... Non! Tu as plein de possibilités, tu as plein de capacités, tu as un potentiel de malade. Donc non. Non, je vais me fâcher. Capricorne sentimental émotionnel, regarde, t'as l'étoile. Bon, l'étoile et le cavalier de bâton. C'est ça, toi, concrétisation de tes rêves.
Les gens dans lesquels tu rentres pas, dans la case que tu rentres pas, c'est pas grave. Je le redis, hein. Ah non, je t'ai pas fait le dos de deck. Bon, pourquoi vous m'avez rien dit? Au mois de juin, on a quoi? On va voir qu'est-ce qui se passe après tout ça. Hein. Enfin, oui, on avait vu. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais pourquoi c'est incroyable? Il y a 2 secondes, je t'ai dit quoi? Attends, je reprends mes cartes. Attends, je reprends mes cartes. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, tu fais la fête, mais tu te sens exclu. Ça, c'est ce qui recouvre toute l'énergie que tu donnes. Tu es d'accord avec moi? Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour le mois de juin? Sentiment d'exclusion. Putain, mais non! Je vais me fâcher. Tu vois à quel point tu t'investis pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et voilà, merci, Capricorne. Là, tu leur dis hasta la vista, baby. Sarah Connor. Non, c'est pas ici. N'importe quoi. Bon, les nouveaux, je suis pas complètement cinglée. Hein. Je vous rassure, ici, je vous ai dit, on rigole. Hein, on se prend pas la tête. 9 de Pentacle, ça, c'est canon. 9 de Pentacle, ici, c'est l'indépendance dans son job. D'accord? Là, pour le coup, avec la 9 de Pentacle, on envoie balader les gens et on est bien avec soi dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre, dans tout ce qui est matériel. On parle de matériel et finances sur les deniers, mais ça, c'est dans tout ce que vous avez acquis, d'accord? Dans tout ce qui est palpable, votre pleine réussite. C'est canon. Mais on a encore cette 8 d'épée. Punaise, mais laissez votre mental de côté. Mais oui, mais vous êtes incroyables, les Capricornes. Vous êtes en pleine réussite. Vous réussissez plein de choses, mais ça va pas encore parce qu'on est dans une lassitude, mais il y a un positionnement, il y a un choix à faire. C'est ouf. Voilà. Partez vers un nouveau mental. Ça va se faire avec un peu de temps. Bien sûr, Rachel, magnifique. Ça va se faire avec un peu de temps. Punaise. Faut comprendre ça, les Capricornes. Gagnez du temps en ne persévérant pas à vouloir, comme je l'ai dit au moins 10 000 fois là depuis 2 secondes, en voulant rentrer, c'est français ça? En voulant rentrer dans une case de quelqu'un. C'est pas possible, les Capricornes. C'est ouf! Je recouvre ça avec une 3 de coupe et un 5 de denier. Qu'est-ce qu'on a au mois de juin? 5 de denier. Sentiment d'exclusion parce que vous faites quelque chose, vous êtes en pleine lumière, vous réussissez. Et là, ça vous embête de pas ce putain de collègue ou cette putain de collègue là que vous voulez, à qui vous voulez plaire, à qui vous voulez... non, on s'en fout. Tu lui plais pas, bah c'est pas grave. Ne fais pas en sorte de modifier qui tu es pour rentrer dans la case de quelqu'un. C'est pas possible. Je vais camper sur ça. Non, Capricorne, tu peux pas perdre de temps avec ça. Tu peux pas perdre de temps avec ça. Donne-toi de la valeur. Estime de soi. D'accord? Il y a beaucoup de confiance en soi, mais il y a un manque d'estime de soi ici. Donne-toi de la valeur. C'est primordial. D'accord? Allez, Capricorne, on y va. Sentimental, émotionnel, affectif. 7 d'épée. Non, 7 de bâton et 2 d'épée. Ok. Bon, tu sors un peu les crocs ici. On est sur l'émotionnel affectif. On n'est pas forcément sur le conjoint, conjointe, mari, femme, machin, ici et ça. On est sur les gens, ses gens, sa famille, ses amis. On est vraiment dans une situation où on a besoin de défendre. La 7 de bâton, c'est vraiment, je te laisserai pas rentrer. Il faut que tu me dises qui tu es, t'as fait quoi, où, quand, comment. C'est vous filtrer un max, d'accord? Et avec la 2 d'épée, c'est on sait pas quoi décider par rapport à des gens qui sont autour de soi. Parce qu'il y a peut-être eu des grosses déceptions autour de vous. Ok, les Capricornes? 3 de Pentacle, les reines de bâton. Ça, j'adore. Là, on se positionne, le leader, la chef d'entreprise. On est sur du sentimental affectif, donc c'est vous qui gérez. C'est vous qui dites qui, quand rentre ou pas dans ma vie. D'accord? Vous apprenez et vous rencontrez possiblement de nouvelles personnes ici. Allez, on y va. Rachel, arrête de brasser. Ok. J'y vais. C'est parti. Sentimental, émotionnel, affectif. On y va pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? J'adore votre lecture. Je vous le dis, je kiffe votre lecture. J'ai une très belle énergie. Je me sens vraiment dans une belle énergie, les Capricornes. C'est très, très rare que... Non, les Capricornes, j'ai toujours une très, très belle énergie. Allez, émotionnel, affectif, sentimental. C'est pas pour autant que les autres qui regardent... Ah non, elle a dit que les Capricornes, c'était mieux que nous. Non, bon, c'est bien pour tout le monde. Mais là, franchement, c'est... J'ai un bonheur total à faire les lectures pour vous. Mais là, il y a vraiment des fois des signes ou des moments, des mois, des énergies... C'est le taquet de chez taquet. Et là, je me sens vraiment au taquet de chez taquet. Mais je me sens aussi comme ça parce que j'ai besoin que vous compreniez ici, les Capricornes. Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez pas de temps pour des gens qui en valent pas la peine. C'est vraiment ces messages-là que j'ai pour vous.
D'accord? Vous savez qu'on est accompagnés, nous, les personnes qui faisons qui proposons ce genre de lecture. Vous savez qu'on est accompagnés, qu'on nous dit des choses aussi, qu'on perçoit des choses. C'est vraiment ces messages-là que j'ai besoin de vous transmettre ici. Ne perdez pas de temps, les Capricornes, avec des gens qui en valent pas la peine. Ne bousillez pas votre énergie pour ça. Ok, vous n'avez pas besoin. Allez, Capricorne, on a quoi, sentiment? Putain, mais c'est pas possible, là! Qu'est-ce que je viens de dire? 5 de Pentacles. Sentiment de rejet, solitude. Il m'aime pas, elle m'aime pas. Pourquoi il m'appelle pas plus souvent? Pourquoi j'ai pas de nouvelles? Pourquoi il me demande pas de sortir en boîte? Pourquoi? C'est ça, ce sentiment de pas exister. Je vais tout retourner parce que là, je suis tristoune là. Pourtant, je me sens bien dans votre lecture. Je me sens vraiment bien dans votre lecture. Ah oui, oui de coupe. Vous allez les envoyer chier. C'est cool, je suis contente. Ça va pas durer, ça, c'est bien. Mais punaise, vous êtes un vrai diesel, vous les Capricornes, punaise. Vous avez vraiment besoin, punaise, qu'on vous fasse caguer. Et après, mais en même temps, on est un peu tous pareils. Hein. Mais c'est cool, 8 de coupe. Saluti. Ciao, hasta la vista. Vous partez ici, vous laissez les gens. Ciao. Et vous allez vers la lumière. C'est cool. Donc ces gens-là, que vous voulez qu'ils rentrent dans votre case, là, eh ben, vous allez les envoyer chier. Ça, c'est top. Regardez, 6 de coupe. On est vraiment dans une dynamique où on a besoin d'insouciance. La 6 de coupe, c'est la nostalgie de quelque chose à un moment donné dans votre vie qui vous a procuré un bien-être. Et la 6 de coupe, c'est l'insouciance. C'est le no prise de tête. J'ai pas envie de me soucier de savoir si je plais ou pas. Ça, c'est plutôt cool. Et on a quoi après? La 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est pareil, une carte qui vous demande beaucoup d'énergie. La 5 de bâton, c'est de devoir défendre. Possiblement, j'ai ce message-là, possiblement de défendre votre décision, de devoir défendre le pourquoi. Ici, vous ne voulez plus continuer avec certaines personnes de votre vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément votre partenaire, votre mec, votre nana, c'est la famille, les amis, les gens autour de vous, c'est des gens que vous connaissez, d'accord? Vous voulez plus continuer à marcher avec eux parce que vous avez besoin de plus d'insouciance, plus de légèreté, d'accord? Il va falloir vraiment se battre pour ça. 5 de bâton, c'est bam, c'est qui sera le plus fort. Mais vous avez rien à craindre, vous, ici, les Capricornes, parce que vous êtes empereur et vous êtes force, d'accord? Vous êtes puissance, vous êtes stabilité. Donc, pour moi, j'ai aucune inquiétude. Ici, là, pour moi, c'est plutôt canon, d'accord? Pour moi, vous allez vraiment être vainqueur. Je sens vraiment qu'il y a ce truc-là, parce que vous ne pouvez pas donner autant d'énergie ici. La vie ne peut pas vous regarder à donner autant de vous, ici, pour qu'après, on a du pas bon derrière. Bon, s'il n'y a pas du pas bon derrière, je suis dans la merde. On a quoi ici au mois de juin? Regardez, on a du magnifique. Je le savais. Grande prêtresse, exactement comme dans le général. D'accord? Vous êtes malin, maligne, vous êtes subtil. Regardez, reine de bâton. Qu'est-ce que je te disais, Capricorne? C'est toi le boss. 3 de pentacles. C'est canon. Tu vas apprendre à découvrir de nouvelles personnes ici. Chariot, j'adore. Oh putain, ta lecture, elle est magnifique. Excusez-moi les mots, mais voilà, moi je suis comme ça. Si ça vous perturbe, ben c'est pas grave. Mort, transformation. 9 de coupe. Indépendance émotionnelle, hiérophante. Je le savais que ça allait être canon derrière. Merci la vie, merci la vie. Regardez les arcanes majeures que vous avez, hein. Il y a une belle transformation ici. Donc, vous savez quoi ici, les Capricornes? Ça va être terminé, ça. De vouloir rentrer dans la case des gens, de vouloir forcer, de vouloir plaire. Ça va être vous en pole position, d'accord? C'est qui le boss? C'est moi le boss. Ça va être vous, les Capricornes, le boss. C'est canon. J'adore. Je savais que ça allait être une belle énergie. Oui, merci. C'est trop beau. Trop beau. C'est trop beau. Je suis contente. Je suis contente. C'est vraiment trop beau pour vous. Franchement, fou. On va aller s'ouvrir une petite bout là, les Capricornes. On va aller s'ouvrir une petite bouteille. On va aller en terrasse. Chiche, je vous donne rendez-vous à tous les Capricornes. On se retrouve tous chez moi. Et on ouvre une bouteille. Bon, je suis pas sûre qu'il y ait assez de place pour tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Allez, les Capricornes, on y va. Bah voilà. J'ai dit Capricorne, elle s'est éclatée du paquet. Donc ça, c'est l'oracle des énergies lumineuses. C'est un oracle où j'ai mélangé les cartes à l'endroit, à l'envers. Donc, si elle est à l'envers, ce sera une interprétation à l'envers. OK? On a quoi pour toi?
À l'envers, l'ego. Génial. Parce que l'ego à l'endroit, comment te dire? Je vais regarder ce que ça raconte. Bon, alors ici, les Capricornes, l'ego. On va voir qu'est-ce que ça raconte, la carte à l'envers. J'admets que parfois mon ego prend trop de place. Il me complique la vie et m'empêche d'être totalement libre. À force... J'en étais où, moi? Ah oui. À force, j'ai tendance à développer une attention trop importante au regard que les autres peuvent me porter jusqu'à me dénigrer moi-même. Mais punaise, c'est exactement ça que je vous disais, les Capricornes. C'est exactement ça. À force, j'ai tendance à développer une attention trop importante au regard que les autres peuvent me porter jusqu'à me dénigrer moi-même. Non, non et non. J'ai besoin de retrouver ma propre authenticité. Ah, j'ai les émotions qui y montent. Faut que je respire. Ah, punaise. Ah, elle m'a bien eu cette lecture-là jusqu'à la fin. Ah, putain, j'étais bien, je contrôlais, mais là, non. Attendez, je reprends mon... J'ai besoin de retrouver ma propre authenticité et d'accepter que parfois je ne suis pas irréprochable. Attendez 2 secondes. Bordel. Wouhou. Attendez. Ah, je mets pas sur pause parce que sinon je vais prendre 2 heures à me reprendre. Vous avez vu les Capricornes? Jusqu'au bout. J'espère que pour beaucoup d'entre vous, vous avez regardé jusqu'au bout parce que franchement, ça va vous faire un électrochoc. J'ai besoin de retrouver ma propre authenticité et d'accepter que parfois je ne suis pas irréprochable. En trouvant cet équilibre, je cesse de me raconter des histoires et je commence à vivre les événements dans l'instant présent. Waouh. Putain, chaud patate, les gars. Wouh. Excusez cet égarement. Putain, je suis contente, les gars. Hein. Je suis... magnifique. J'adore. Est-ce que tu as compris, petit Capricorne? Tu ne peux pas, ici, rentrer dans la case de tout le monde. C'est exactement ce que la carte de l'ego, il te dit ici. D'accord? Tu ne peux pas. J'ai besoin de retrouver ma propre authenticité. Et pour ça, tu as 2 ermites. Pour retrouver ton authenticité. J'adore. Ah là là, je vous kiffe. Je vous kiffe, les Capricornes. Bon. Bref, je vous kiffe tous, les signes, mais les Capricornes, je vous kiffe aussi, mais bon. J'active l'énergie du chakra Manipura. Couleur jaune, note Mi. Bija mantra Ram. Comment dépasser mon ego? Comment trouver cet équilibre sans excès? Waouh. Magnifique. Magnifique, les Capricornes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'as aimé ce moment de délire, de joie, de pleurs, d'émotion, tu partages, tu likes, t'abonnes. Et puis tu me laisses des commentaires. Ok, petit Capricorne, je te fais des grosses bibises. Je te dis à très bientôt. Et puis surtout, pole position, t'es en force. Je te fais des gros bisous. Et on termine avec cette super sensualité jazzy. Ciao.